Salut les amis, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je fais une vidéo et le thème c'est reste sur ce que Dieu t'a dit et ne regarde ni à droite ni à gauche. On va aller ensemble dans la parole de Dieu, dans 1 Roi, chapitre 13. Or, un homme de Dieu arrivait de Juda à Bethel sur l'ordre de l'Éternel, pendant que Jéroboam, le roi à l'époque d'Israël, se tenait près de l'autel pour brûler des parfums. Donc, en gros, je vais pas tout vous lire parce que c'est un peu long. Il y a un homme de Dieu, un prophète, dont Dieu avait donné l'ordre d'aller là-bas et de prophétiser sur l'autel. Et ce qui s'est passé, c'est que Dieu était vraiment avec lui, parce que c'était Dieu qui l'avait envoyé. Et il a prophétisé, le roi Jéroboam à l'époque était en colère. Donc il a tendu sa main en disant non, ce que tu as dit, ça n'arrivera pas. Et donc sa main était paralysée, il a demandé du coup au prophète de demander à Dieu de lui enlever cette paralysie. C'est ce qui s'est produit. Et donc ensuite, Dieu avait ordonné à ce prophète de ne rien manger, de ne rien boire et de retourner. Il avait donné des commandements très précis, très stricts sur ce qu'il devait faire. Donc de ne rien manger et boire et de repartir chez lui une fois qu'il avait prophétisé. Et donc le roi lui a proposé en disant viens avec moi dans mon palais. Tu mangeras, je te donnerai un cadeau. Donc le roi a vu vraiment que Dieu était avec lui et le roi a commencé à lui parler. Et le roi a commencé à lui proposer des choses vraiment pour le bénir. Mais Dieu lui avait donné un ordre. Quand Dieu te donne une direction, Dieu te donne en général des précisions, comment tu dois faire. Par exemple, si tu dois aller là-bas, peut-être que Dieu te dit ne fais pas ci, ne fais pas ça et fais comme ça. Si par exemple te dit Dieu fais ça, mais ne le dis à personne, par exemple. Dieu va te donner des choses à faire ou des choses peut-être dans ta vie de tous les jours, mais il va te donner des commandements ou alors il va te donner une vision, il va te donner des choses et toi tu dois rester sur cette vision et tu dois rester sur ce que Dieu t'a dit. Un peu plus loin, on voit qu'il a résisté au roi, donc il est reparti chez lui comme Dieu lui avait demandé, sans rien manger, sans rien boire. Sauf que les fils d'un prophète est venu raconter toute l'histoire à un prophète. Et donc le prophète, zélé, est commencé à courir, à prendre son cheval et à courir derrière l'homme de Dieu et à lui dire viens avec moi. Regardez. Donc c'est dans 1 Roi 13, verset à peu près 14. Il partit à la poursuite de l'homme de Dieu et le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il lui a répondu c'est bien moi. Alors il lui demanda viens avec moi à la maison et tu mangeras un peu. Mais l'homme de Dieu répondit je ne peux ni revenir en arrière avec toi ni entrer chez toi. Je ne mangerai rien, je ne boirai rien avec toi à cet endroit. Car il m'a été dit dans une parole de l'Éternel tu ne mangeras rien, tu ne boiras rien là-bas et tu ne prendras pas à ton retour le même chemin qu'à l'aller. L'autre, donc le prophète lui répliqua moi aussi je suis un prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange et boive. Il lui montait. Donc en fait, cette histoire nous apprend une chose, c'est que parfois nous pouvons être trahis par des personnes proches de nous ou pas proches de nous. Nous pouvons être trompés par des personnes ou nous pouvons simplement, ce qui peut arriver très souvent, nous trouver face à des gens qui pensent prophétiser, qui pensent bien faire et qui parlent au nom de Dieu, que Dieu leur a parlé. En fait, Dieu leur a rien dit du tout. Et ils vont parler, ils vont vous dire des choses, ils vont vous dire fais comme ci, fais comme ça, alors que tu sais que toi tu as reçu autre chose de Dieu. Pourtant, ça peut être des prophètes, ça peut être des pasteurs, ça peut être des gens haut placés spirituellement, on va dire. Mais Dieu t'a dit quelque chose à toi. Et toi, tu as écouté quelqu'un d'autre. Alors que Dieu t'avait parlé précisément, tu as des confirmations, tu sais ce que Dieu t'a dit, mais toi tu as décidé d'obéir à ce que quelqu'un d'autre t'a dit qui est contraire à ce que Dieu t'a dit. Donc tu remets en cause ce que Dieu t'a dit et tu doutes et là tu agis selon ce que t'a dit quelqu'un. Et ça c'est très dangereux. C'est très dangereux d'écouter et de baser ta vie sur ce que quelqu'un t'a dit en sachant que c'est le contraire de ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce qui est arrivé à cet homme? Il est retourné avec lui, il a mangé la bulle avec lui. Et là, l'homme, le prophète, donc, qui lui avait dit de revenir avec lui, a été saisi par l'esprit et lui a dit, en gros, l'Éternel a dit que tu lui avais obéi, que tu allais mourir. Et donc on lit plus loin, verset 24, l'homme de Dieu repartit et il rencontra un chemin un lion qui le tua. Cet homme de Dieu qui avait résisté au diable, qui avait résisté en disant non, je ne mangerai rien, je ne boirai rien.
Il a resté une fois. Il a résisté 2 fois quand le prophète est venu lui dire non, je ne mangerai rien. Mais comme le prophète a dit, c'est Dieu qui m'a parlé, il est revenu. Pourtant il avait un bon cœur, pourtant il avait en lui vraiment cette bonne intention, cette bonne foi. Mais parce qu'il a désobéi à l'ordre de Dieu, il est retourné chez lui, il s'est fait dévorer par un loup. Mes amis, le fait de désobéir à un ordre de Dieu peut être très dangereux pour nous. Peut-être que Dieu va nous faire grâce, mais peut-être qu'on va passer par des choses très très difficiles, des attaques, des choses qu'on n'aurait jamais soupçonnées. Peut-être même quelque chose qui peut atteindre notre vie spirituelle, même notre vie tout court. Dieu te dit de pas aller là, c'est dangereux pour toi, tu y vas quand même et puis il peut t'arriver un accident. Dieu te dit ça, mais comme quelqu'un t'a dit autre chose, toi tu restes pas concentré sur ce que Dieu t'a dit et ça peut être fatal pour toi. Heureusement que Dieu est un Dieu bon et que en général, quand nous faisons des erreurs, il réussit toujours à rattraper le coup. Mais parfois, malheureusement, ça arrive que ça soit vraiment fatal, comme c'est arrivé dans cette histoire, où cet homme est mort, dévoré par un lion. Alors que je pense que c'était un homme rempli d'amour pour Dieu. Vous savez, moi, Dieu m'avait dit d'aller prêcher la parole, Dieu m'a dit d'arrêter mon travail, Dieu m'a dit d'œuvrer pour le Seigneur, de faire des vidéos. Et un jour, un homme qui était un très bon ami à moi, qui était prophète, m'a dit, il m'a prophétisé et il m'a dit, Dieu te demande pas de faire ça, Dieu te demande de reprendre en gros ton travail, Dieu te demande d'arrêter tout ce que tu fais, les vidéos, l'évangélisation, parce que si tu le fais, Dieu va enlever sa faveur de ta vie et de celle de ta famille. Un ami, soi-disant prophète, je pense qu'il est prophète, il ne faut pas mépriser les prophètes, attention. La Bible dit de ne jamais mépriser les prophètes, mais de sonder toutes choses. Il y a eu un prophète aussi qui a prophétisé sur ma vie et qui m'a libérée d'un poids du passé. Il y a aussi une prophétesse qui a prophétisé sur ma vie et c'est arrivé. Il y a eu plein de prophètes, plein de prophéties que j'ai reçues dans ma vie, que j'ai notées. Peut-être 3 ou 4 prophètes qui ont été utilisés pour ma vie, des choses qui sont passées. Mais quand c'est une prophétie qui est contraire à ce que tu as reçu, une prophétie qui t'apporte comme un poignard dans le cœur, comme un esprit d'abattement, ça ne vient pas de Dieu. Quand tu as reçu quelque chose et qu'on te dit le contraire, que tu sens quelque chose dans ton cœur qui ne va pas, eh bien fais confiance à ton témoignage intérieur. Fais d'abord confiance au Saint-Esprit qui est en toi avant de baser ta vie sur sur un homme de Dieu. Base ta vie d'abord sur Dieu, sur le Saint-Esprit, sur Jésus-Christ, avant de te confier en l'homme. Parce que la Bible dit, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Mais heureux celui qui place sa confiance en l'Éternel. Peut-être qu'on va dire fais ci, fais ça. Peut-être que ton petit ami, on va dire ton fiancé plutôt, parce qu'en Christ on est fiancé, on n'est pas petit copain, petite copine. Ton fiancé va te dire j'ai reçu ça, ça, ça et ça. Mais toi, qu'est-ce que tu as reçu? Peut-être qu'un homme va dire j'ai reçu que tu étais ma femme ou mon mari. Toi, tu vas dire moi je l'ai pas reçu. Si tu n'as rien reçu, ne te fie pas à ce que va te dire quelqu'un, mais sonde toute chose, éprouve toute chose auprès de Dieu dans la prière. Et Dieu va te parler comme il a parlé à Gédéon 1 fois, 2 fois, 3 fois quand il a demandé confirmation. Dieu lui a parlé. Donc toi pareil, quand Dieu te parle, garde ces choses et repasse-les dans ton cœur. Quand Marie, elle s'est retrouvée à obéir au Saint-Esprit, à dire qu'il me soit fait selon la volonté du Seigneur, elle a accepté ce que Dieu était en train de faire dans sa vie. Elle a accepté que le Saint-Esprit vienne mettre en elle cet enfant qui était un scandale, qui était quelque chose d'inadmissible, inconcevable pour la vie des gens, parce que les gens raisonnent avec leur cerveau, avec leur standard humain, sauf que les standards des hommes, ce ne sont pas du tout les standards de Dieu. Mais Marie a accepté, elle savait l'enjeu. L'enjeu c'était quoi? C'était que pendant plus de 30 ans, et même après, les gens ont pensé qu'elle avait couché avant le mariage. Imaginez la gravité de la chose. Les gens ont pensé que Joseph a couché avec sa femme avant le mariage. Ou même peut-être que des gens pensaient que Joseph avait pris une femme qui était déjà enceinte, qu'elle s'est fait mettre enceinte par quelqu'un d'autre. Ils ont dû assumer des choses à cause de ce que Dieu leur avait demandé de faire. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont repassé ces choses dans leur cœur. La Bible dit que Marie a repassé ces choses dans son cœur.
pendant toutes ces années où elle a été humiliée, où elle a été peut-être trahie par ses amis, sa meilleure amie peut-être qu'elle l'a trahie, on ne sait pas, ou peut-être des amis proches, la famille, les ont rejetés pendant des années. Elle a repassé dans son cœur ce que l'Éternel lui avait dit. Un ange est venu lui parler. Joseph, un ange est venu lui parler. Et elle savait que c'était le Fils de Dieu qui allait naître, le Messie. Et donc elle a tenu cette parole dans son cœur. Elle s'est repassée à chaque fois qu'elle avait des critiques. À chaque fois que les gens lui disaient non, c'est pas comme ça. À chaque fois que les gens lui disaient si et ça. Eh ben, elle repassait ces choses dans son cœur. Et toi aussi, mon ami, quand tu reçois des choses de Dieu, garde ces choses et repasse dans ton cœur. Même si les plus grands homme spirituel, femme spirituelle, ou même si toute une église entière est contre toi, ou même plusieurs pasteurs sont contre toi, si toi tu as reçu de Dieu, si tu es sûr à 100% que c'est conforme à la parole de Dieu, pas à ce que les hommes ont inventé, ou ont créé, ou ont copié par rapport au commandement divin, ou par rapport aux institutions divines, mais ce que dit la parole de Dieu, quand ce que tu fais est conforme à la parole de Dieu, et conforme à ce que Dieu t'a dit de faire, à ce moment-là, garde ces choses. Garde ces choses, repasse dans ton cœur. Écris-les, même sur un journal, comme la Bible dit dans Habakkuk. Écris la vision et garde-le et ne te détourne ni à gauche ni à droite de ce que Dieu t'a dit. Ne te détourne ni à gauche ni à droite de ce que Dieu t'a dit, même si tout s'écroule autour de toi. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Et soyez bénis en ces temps de confinement.